Qu'on le veuille ou non, les phénomènes naturels font partie du quotidien des citoyens. D'une tempête tropicale à un ouragan de classe élevée, ils ont déjà causé d'importants dégâts en Haïti par le passé, dont de nombreuses pertes en vies humaines. Le cyclone Matthew en 2016 qui a ravagé le Grand Sud se rappelle-t-on pour illustrer. Pourtant, très peu de gens sont intéressés aux conditions météorologiques. Un fait regrettable, souligne le directeur de l'unité hydrométéorologique, Esterlin Marcelin. Nous voulons tous aussi bien susciter chez les jeunes professionnels que chez les décideurs tout l'intérêt pour eux de marier leur activité à cette partie de science trop souvent laissée en arrière-plan en Haïti. Créé le 20 décembre 1980, le Centre national de météorologie et le service des ressources en eau, qui devient en 2001 une entité autonome, n'arrivent pas à améliorer la qualité de leurs services, poursuit le directeur. Et s'ajoute à la liste l'UHM. Toutefois, le pays doit disposer de sa propre capacité de contrôle et d'analyse de données hydrométéorologiques et climatiques de son territoire. Le gouvernement entreprend des démarches à cet effet, explique M. Esterlin. Tel est l'objectif ultime d'une démarche menée par le gouvernement haïtien avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale et du gouvernement du Canada via l'Organisation météorologique mondiale au travers de deux projets distincts complémentaires. Le projet météorologique OMM-MAN et le projet Hydromet qui va toucher à sa fin d'ici le 30 octobre prochain. A noter que les deux projets abordent tous deux les aspects climat, mesures, base de données, prestations de services, ressources humaines et formation. Suite à un inventaire réalisé entre 2018 et 2019 dans le cadre d'un protocole d'accord avec l'UHM, 248 stations nivométriques sont repérées dans les 10 départements du pays, dont 83 manuels, 38 automatiques et la différence, soit 127, ne sont pas opérationnels, précise le directeur. Les projets et la volonté ne manquent pas, insiste-t-il, mais le blocage financier est le principal obstacle. En ce sens, Esterlin Marcelin tire la sonnette d'alarme et demande aux autorités étatiques de se pencher sur la question. Actuellement, nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons établir un partenariat avec d'autres institutions, ONG ou privées, disposant de stations climatiques automatiques ou manuelles afin de les connecter au serveur de l'UHM pour la centralisation des données dans le seul but de les rendre disponibles au secteur étatique, privé, ONG et au grand public. Ce partenariat dont je viens de vous parler existe déjà avec le CNJS. Haïti est vulnérable par rapport au changement climatique, rappelle le directeur. Quand les pluies diluviennes s'abattent sur le pays, circuler est loin d'être une partie de plaisir, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province. Faire des plaidoyers et organiser des séances de formation sont envisageables, de son avis. Il n'y a donc plus qu'une obligation pour que l'État accompagne l'UHM dans sa quête vers un fondement réel et institutionnel, car le développement réel d'Haïti passe nécessairement par des institutions techniquement solides et institutionnellement viables. Avec l'aide de l'OMM, de concert avec le projet Hydromet de la Banque mondiale, bientôt, nous allons avoir une plateforme dénommée MCH, Météo, Climat, Hydrologie. Pendant 2 jours, soit les 22 et 23 octobre, l'unité hydrométéorologique a organisé plusieurs activités, notamment un atelier de formation, une journée porte ouverte, entre autres, en vue de sensibiliser les citoyens sur l'importance de la météorologie à travers l'UHM, attirer l'attention des acteurs concernés sur les difficultés auxquelles fait face le secteur et la mise en place d'une base de données. Notons que dans l'intervalle, les troubles sociopolitiques ne sont pas sans conséquences sur les différents projets de l'UHM, affirme le directeur général de cette institution qui se dit préoccupé en même temps par cette situation. Claude Désir et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.